Hello! Ne faites pas attention à mon visage rougi, il fait encore des chaleurs excessives. Aujourd'hui, on va parler ensemble coloriage au crayon de couleur et plus spécifiquement, on va voir ensemble comment faire un effet doré avec les crayons de couleur. Je vais tout vous partager dans cette vidéo, à la fois les références des crayons de couleur que j'utilise, les étapes que j'applique pour pouvoir obtenir cet effet doré et la technique de dégradé que j'utilise. L'effet doré dans les coloriages, il peut ressembler à ça. On peut aussi l'appliquer sur des éléments de décoration, comme ici, ou encore l'utiliser de façon discrète mais efficace, par petites touches dans des coloriages, comme ici. Prêt à dégainer vos crayons de couleur? Je vais vous montrer ce tuto avec les Prismacolor, qui sont les crayons de couleur que j'utilise le plus. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres crayons de couleur, mais aujourd'hui, je vais vraiment m'atteler au Prismacolor. Pour faire ce tuto, vous aurez besoin de 8 crayons de couleur différents. Il y a le 935, le 946, le 944, le 1082, le 1033, le 1034, le 914 et le 938. Les voici. Maintenant qu'on a tout notre matos, on va commencer avec le tutoriel. Dans un premier temps, je vais vous montrer le tutoriel sur page blanche et après, on va le faire directement sur un coloriage. Je vais prendre mon 1082 qui est le marron couleur chocolat et je vais venir délimiter les zones foncées de mon coloriage. Alors, pour faire un dégradé au crayon de couleur, il faut savoir que on va faire en sorte de ne pas appuyer trop fort quand on veut faire notre dégradé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne veut pas saturer le papier et on veut que le dégradé soit le plus lisse possible. Donc, si j'appuie trop fort, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'après, j'arriverai plus à faire un dégradé parce que tout le papier sera déjà saturé avec la couleur. Donc là, je commence avec la couleur chocolat et je vais venir délimiter mes zones foncées. Donc on va partir du principe que le doré très très clair sera ici au centre pour ce coloriage. Une fois que c'est fait, c'est pas grave si c'est un peu grossier. De toute façon, on teste, on expérimente et puis on va venir affiner cet effet doré au fur et à mesure. Donc là, je vais prendre mon feutre numéro 944. Je vais revenir sur la zone que j'ai coloriée et je vais ajouter en plus de ça une petite zone avec uniquement la couleur terracotta. Donc là, ici, je suis sur la couleur marron, le chocolat, et ici, je suis uniquement sur la couleur terracotta. Pareil ici, je vais venir colorier sur la couleur que je viens de mettre, la couleur chocolat, et ensuite, je dépasse. Un petit peu, il n'y a pas besoin de dépasser beaucoup, mais je dépasse un peu. Et vous voyez, j'appuie très très peu sur mon crayon. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon orange ici qui est appelé orange minéral. Et je vais refaire exactement la même chose. Vous allez voir, franchement, c'est un effet qui est, je trouve, extrêmement facile à reproduire. C'est pour ça que je vous le montre en premier. C'est pour ça que c'est le premier effet que j'ai appris avec les crayons de couleur. Et donc avec mon orange, c'est pareil. Je vais venir sur la couleur chocolat, je vais venir sur la couleur terracotta et ensuite je vais dépasser un petit peu. Pareil de l'autre côté. Je colorie sur la couleur chocolat, je colorie sur la couleur terracotta et je dépasse. Et tout ça en appuyant extrêmement peu. On viendra appuyer un petit peu plus fort après quand on va faire la seconde couche. Mais pour le moment, on délimite nos zones, on essaye de voir un petit peu à quoi va ressembler notre effet doré. Donc on n'a pas besoin du tout d'appuyer fort. Voilà, c'est le premier tour de chauffe, on va dire. Ensuite, je vais prendre le 1034 qui est la couleur verge d'or. Et je refais exactement pareil. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Cette façon de faire, c'est la façon que j'utilise pour tous mes dégradés, à vrai dire. J'aime bien commencer par la teinte, une teinte un peu sombre, pas la plus foncée, mais un peu sombre pour pouvoir bien délimiter là où je veux mettre les ombres. Et puis après, je vais jusqu'au plus clair. Il doit exister énormément d'autres tutoriels pour pouvoir faire un effet doré. Je vous partage la méthode que moi j'utilise, qui est pas la meilleure, qui est pas forcément, peut-être pas la plus simple. En tout cas, c'est celle que moi j'ai adoptée. On va prendre ensuite le 914, qui est la couleur crème. La couleur qui est la plus claire. Et je refais exactement
pareil. Donc, je repasse sur toutes les couleurs que j'ai utilisées. Et là, la différence, c'est que je vais venir remplir jusqu'au centre. Donc, vous voyez, pour le moment, ça fait pas un dégradé tout à fait lisse. On voit bien chacune des couleurs, mais on va venir rendre ce dégradé le plus fluide possible au fur et à mesure. Je prends ensuite mon 946 qui est mon brun foncé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Le brun foncé, c'est l'une des couleurs la plus sombre avant mon noir. Donc là, elle va servir uniquement à venir renforcer la profondeur que j'ai essayé de créer avec ma couleur chocolat tout à l'heure. Donc là, j'en mets vraiment uniquement sur le bord. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, uniquement sur le bord, j'appuie très peu parce que une fois de plus, c'est mon premier tour de chauffe, donc j'y vais tranquille, mollo, on a le temps. Et je vais prendre mon noir, et là, c'est la couleur vraiment la plus foncée, celle qui va venir renforcer cet effet profondeur, et là, j'en applique uniquement sur le bout. Bon, là, c'est facile parce que la zone, elle est rectangulaire, mais on va essayer après avec des zones qui ont des formes différentes. Et voilà, là, c'est vraiment juste au bout. C'est ce qui me sert à venir renforcer cet effet profondeur. Ma zone de lumière, elle est ici, elle est au milieu. Une fois qu'on a fait ça, là, j'ai dit, c'est mon premier tour de chauffe. L'étape d'après, naturellement, c'est de recommencer. Et là, on va venir renforcer les couleurs qu'on a mis. On va appuyer un petit peu plus fort, sans appuyer trop fort, parce qu'on veut toujours garder cet effet dégradé qui soit le plus fluide possible. Donc, je recommence. Je reprends mon tout premier, le chocolat que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais venir colorier exactement aux mêmes endroits que tout à l'heure, sauf que là, j'appuie un petit peu plus fort parce que j'ai envie que ma couleur, elle ressorte un peu plus. Donc là, j'appuie un peu plus fort. Vous voyez, par rapport à ici, la couleur chocolat, elle ressort un peu plus. C'est normal, c'est la deuxième couche. Et en plus de ça, je viens appuyer un petit peu plus fort. Donc, quand je suis ici tout au bord, je vais appuyer un peu plus fort. Et puis, au fur et à mesure, je vais relâcher la pression que j'exerce sur mon crayon. Vous voyez là, le chocolat, il va ressortir de moins en moins. C'est normal, on veut faire quelque chose qui soit le plus fluide possible avec les autres couleurs. Pareil ici, de ce côté-là. Donc là, je vais appuyer assez fort. Pas trop non plus, on veut que ce soit un dégradé. Donc j'appuie assez fort. Et puis là où je voudrais que mon dégradé commence, je vais relâcher le crayon. Voilà. On reprend ensuite le 944 et on recommence. Je recommence à colorier du bord. Je repasse complètement sur la couleur chocolat. Et je déborde à peu près là où j'ai débordé entre guillemets tout à l'heure. Quand je dis je déborde, ça veut dire que là, le crayon n'est plus sur la couleur précédente. Il n'est plus sur la couleur chocolat. Il a sa propre zone de couleur à lui, on va dire. Hop, et ici, je commence à relâcher. Pareil de ce côté. Donc on voit que mon dégradé, il n'est pas totalement fini parce qu'en fait, il reste plein de petites zones blanches. Et c'est pour ça que cette étape-là, de reprendre l'écran de couleur un à un, en fait, je vais venir la recommencer plusieurs fois. C'est pour ça que c'est long le coloriage au crayon de couleur, c'est que en fait, on repasse sur les mêmes zones de nombreuses fois pour avoir un vrai joli dégradé. Donc, vous voyez ici, je relâche le crayon. Si j'ai pas besoin d'appuyer fort, je veux créer mon dégradé. Donc, je relâche la pression exercée sur le crayon. Je reprends mon 1033 et on est reparti pour un tour. Là, le papier commence à saturer un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai de moins en moins de zones blanches parce que toute la feuille va être occupée par mes crayons de couleur. Ici, je continue à appuyer un petit peu parce que je veux que mon dégradé arrive un peu plus loin. Et là, je commence à relâcher. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez ici, on arrive un petit peu plus à saturation. Les couleurs ressortent pas du tout de la même façon. Pareil de ce côté-là, je reprends de tout au bout et je vais venir appuyer de moins en moins fort au fur et à mesure que j'avance dans ma zone à colorier.
On reprend le 1034 et on refait exactement la même chose. Quand je vous dis, en vrai, la technique, elle est bidon, quoi. On refait toujours les mêmes étapes. Ce qui va être vraiment important, c'est le choix des couleurs, parce qu'il faut que ce soit un dégradé qui soit assez fluide, donc il faut bien les choisir. Là, je vais vous mettre une capture d'écran. En fait, les couleurs, je les ai trouvées sur Pinterest. Et au-delà des couleurs, c'est aussi la façon dont on va faire le dégradé, donc c'est-à-dire en appuyant, mais pas trop. Si on appuie trop fort, ça fait pas un dégradé, quoi. Et là, je vais venir relâcher complètement la pression. Je reprends mon 914 et on est reparti pour un tour. Jusqu'au bout cette fois-ci, puisque mon 914, c'est ma couleur la plus claire. On va prendre le brun foncé, le 946, et je vais revenir ici sur les bords comme tout à l'heure pour venir créer la profondeur. Donc pareil, j'appuie plus fort quand je suis vraiment ici sur les bords de mon rectangle et je relâche petit à petit pour qu'il y ait un vrai dégradé, que les couleurs se mélangent en fait. C'est ça qu'on veut obtenir pour avoir un dégradé le plus lisse possible. Donc ici sur les bords, j'appuie un peu plus fort et après, je relâche. Je vais prendre mon noir et là, je viens renforcer les bords de mon rectangle. Pour vous entraîner, vous pouvez le faire aussi sur une petite zone, un petit rectangle à colorier. Ou vous pouvez le faire directement dans votre colo. En vrai, on s'en tape. L'idée, c'est de s'entraîner, d'être à l'aise avec les crayons de couleur, de tester des choses. Donc, testez-le comme vous en avez envie, ce qui vous inspire. Franchement, go, quoi, foncez. On va reprendre exactement les mêmes étapes, sauf que là, ça va être les toutes dernières, a priori, la toute dernière fois qu'on reproduit ces étapes. Donc, je vais vraiment venir appuyer sur les zones à assombrir pour pouvoir saturer complètement le papier et finir cet effet doré ici. Je reprends mon 1082. Vous voyez ici, j'appuie vraiment bien. C'est pas très net au niveau des contours du rectangle. Ce n'est pas grave, c'est un échauffement. Et après, je vais venir relâcher. J'appuie bien de ce côté-là. Vous voyez comme le papier commence à saturer, c'est incroyable. J'adore quand on en arrive à ces étapes-là. Au début, on avance un petit peu presque à l'aveugle. On se dit, oula, je sais pas trop le rendu, ce que ça va donner. Puis au fur et à mesure, vous avancez, le papier commence à saturer et le résultat, il est canon. Je reprends mon 944 et on y va. On refait pareil. Je repasse sur la couleur chocolat. Je continue d'appuyer. Et ensuite, je relâche petit à petit. Si j'ai une petite zone blanche, elle me stresse, hop, je viens appuyer plus fort. Voilà. Ce que je vous conseille, parce que les crayons de couleur, ça lie, quoi. Ça fait plein de petites traces ici et là. Moi, j'ai un petit pinceau, alors de base, un pinceau à maquillage, mais que j'utilise pour débarrasser un peu toutes ces saletés. Vous voyez, comme ici, la couleur, elle est saturée sur le papier, c'est-à-dire que j'ai vraiment très peu de blanc qui reste dans cette zone-là, alors qu'ici, j'ai pas encore remis mon 944. Regardez la différence. Et c'est vraiment le fait de refaire des couches comme ça au fur et à mesure qui va venir saturer le papier. Puis comme on n'appuie pas trop fort, on n'y va pas comme un bourrin, ce dégradé-là, il se fait vraiment d'une façon très fluide. Quand on regarde ici, on voit pas de démarcation entre mon brun foncé et mon 944. C'est normal parce que du coup, j'appuie pas, donc les couleurs, elles se mélangent bien. C'est vraiment ça qu'on veut obtenir à travers le dégradé et c'est à ça qu'on s'entraîne là. Au-delà de l'effet doré, c'est vraiment à faire ce dégradé. Mon 944 est fini ici aussi. Je vais prendre mon 1033. Et on recommence. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Allez, j'appuie fort au début. Ensuite, je vais venir relâcher petit à petit la pression. J'ai l'impression de répéter les mêmes choses, mais en fait, on fait tout le temps les mêmes choses.
Regardez la différence, je trouve ça dingue. Là, je le fais sur un papier un peu spécial qui a été conçu vraiment pour le coloriage. C'est la première fois que je l'utilise, donc c'est vrai que ce type de papier ne réagit pas tout à fait de la même façon puisqu'il est vraiment créé pour le coloriage, la peinture, etc. Vous pouvez le faire sur des feuilles type papier de bureau, c'est pas gênant. En fait, ce qu'il faut, c'est juste que vous puissiez vous entraîner, vous habituer au coloriage, au crayon de couleur. Et puis après, si vous voulez acheter du matériel plus spécifique, ça viendra progressivement, quoi. Faut pas se mettre de pression pour débuter. Je prends mon 1034 et on recommence. Comme je le disais, il y a plusieurs tutos qui existent pour pouvoir faire un effet doré. Je n'ai pas la prétention de dire que ce sera l'effet doré le plus joli, le plus parfait que vous puissiez trouver, mais c'est vraiment histoire de vous partager comment moi je fais, qu'est-ce qui me plaît dans mes coloriages, et puis peut-être qu'après j'affinerai la technique et que je colorierai complètement différemment. On s'en fiche en vrai, hein. L'idée c'est de se régaler. Mon 914, là mon papier côté foncé, il est vraiment bien saturé. Les couleurs ne passent plus du tout. Et je vais venir travailler plus particulièrement le dégradé ici. Bon là on colorie sur une grande zone, donc c'est vrai que ça fait pas un effet doré hyper convaincant. C'est pas grave. Vous avez vu que sur des petites zones, le rendu est pas tout à fait le même. Je reprends mon 946 et je viens renforcer une fois de plus la profondeur de mon coloriage en appuyant très légèrement. Là, vraiment, c'est léger. Pareil ici. Le noir. Et le blanc que je vais utiliser ici pour illuminer le centre de ma zone que j'ai coloriée. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois que le papier est bien saturé. Et maintenant, on va s'entraîner sur des coloriages. Donc, j'ai choisi des petites choses à colorier dans ce livre de coloriage qui est le Curves and Pots, qui m'a été offert par l'illustratrice. Il s'agit de Zoé. Et on y va, je vais prendre ce modèle-ci. On va appliquer exactement les mêmes techniques que celles qu'on a vues pour pouvoir reproduire un petit effet doré. Donc, je vais venir délimiter mes zones que je souhaite assombrir. Et là, franchement, j'appuie très peu. Hein. L'idée, c'est vraiment juste de savoir où est-ce que je veux voir des zones d'ombre. Si vous ne savez pas où les mettre, franchement, mettez-les au bord des objets, de ce que vous cherchez à colorier. En fait, on s'en fiche que ça fasse pas un rendu hyper réaliste. Ce qu'on veut, c'est s'entraîner, c'est tester des choses. Donc, peu importe que ça soit pas réaliste ou comme vous l'avez en tête, c'est pas grave. Bon, je ne sais pas trop, je le fais un peu au pif. Ensuite, je crois que tu as oublié une étape, ma cocotte. Je prends mon 1033 et, comme tout à l'heure, on va venir colorier sur la couleur chocolat et dépasser un petit peu. Ensuite, avec le 1034, on refait exactement pareil. Donc, vous voyez, peu importe la forme de votre objet, les étapes vont rester complètement identiques. Le 914, qui est ma couleur la plus claire. Oups, j'ai oublié une petite couleur entre le marron et le orange. Eh bien, vous voyez, ça fait partie du jeu, c'est pas grave, on rattrape. En plus, comme c'est la toute première couche, j'ai très peu appuyé, donc je peux très facilement intégrer une autre couleur. Bon, dans l'idéal, je l'aurais utilisé dès le début, mais vous voyez, on peut faire des erreurs. On fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs. Ensuite, avec mon marron foncé, je viens donner la profondeur à mon coloriage. Et avec le noir, idem.
Là, les zones d'ombre que j'ai délimitées dans ce coloriage, elles sont clairement pas réalistes. Je veux dire, si la lumière, elle venait sur ce miroir, cet objet, les couleurs, elles tomberaient pas du tout de cette façon-là. C'est vraiment juste pour vous montrer la technique et je le redis, je suis pas à la recherche d'une perfection ou quoi que ce soit. Si je l'avais là refait, je l'aurais peut-être fait différemment. C'est pas grave, pas de pression les amis. Je reprends mon chocolat et on recommence avec la deuxième couche. Cette fois-ci, je vais appuyer un petit peu plus fort, sans trop appuyer quand même. Mon orange foncé, on est parti. Et là, le papier, là, c'est un papier type papier d'ordinateur, quoi. On voit qu'il sature beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que quand je fais mes toutes premières étapes là pour délimiter les zones d'ombre, il vaut mieux très peu appuyer si je veux pouvoir faire des dégradés par la suite. Et là c'est pareil, on y va. Ici je viens refaire un petit peu la zone d'ombre parce que je trouve qu'elle est un peu trop estompée pour le coup. Et je viens délimiter mes zones plus foncées. Et avec mon blanc, je vais venir renforcer ici les zones de lumière. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Je n'ai pas choisi la forme la plus simple. L'idée, c'était vraiment juste de vous montrer comment on peut choisir ces zones d'ombre et de lumière là sur un modèle très complexe. Ce que je vais faire, je vais vous montrer vite fait avec ces différentes formes où est-ce que j'aurais pu placer mes zones d'ombre et je vais passer en accéléré pour que vous puissiez voir le résultat final. Ainsi s'achève notre entraînement sur ce coloriage. Alors là, vous le voyez de très près, c'est sûr qu'on dirait pas un effet doré oufissime, mais quand on regarde un petit peu plus loin, ça fait son effet quoi. Alors maintenant, à vos crayons, à vous de vous entraîner pour pouvoir reproduire cet effet doré. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, à me mentionner. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos et plein d'autres choses. Merci beaucoup pour votre soutien, votre présence. À bientôt. Ciao!